Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, nous avons une petite nouveauté. Nous allons découvrir l'oracle de la triade. L'oracle de la triade que j'utilise en complément d'information avec le petit Lenormand. Donc c'est un jeu qui est assez complet aussi. Donc voilà, très sympathique. Nous avons, dans le jeu de la triade, nous avons 57 cartes. Donc il nous fait un bon petit paquet de cartes, voilà. Donc ça va nous prendre un petit peu de temps pour expliquer chaque carte. Donc n'oubliez pas, c'est toujours les mots-clés. Donc il est possible que plusieurs cartes aient la même signification par rapport au corps, les parties du corps. Voilà, donc nous allons gentiment commencer une carte après l'autre. Alors nous allons commencer par la carte numéro 1, voilà, qui est donc Alpha, donc qui représente le commencement, la nouveauté. Et au niveau du corps, elle représente la tête et les cheveux. Voilà la carte Alpha, la carte numéro 1. Ensuite, la 2. La carte de l'isolement, donc qui signifie l'isolement, la retraite et la soumission. Au niveau du corps, elle représente l'estomac, l'intestin et les nerfs. Voilà. Ici, nous avons la carte numéro 3, Delta, qui représente le Père, la clairvoyance, l'acceptation. Et au niveau du corps, ce sont les artères, le cœur et le plexus solaire. Donc ça, c'est la carte numéro 3. Ensuite, la carte numéro 4, qui représente le mensonge, qui est l'hypocrisie, la trahison et la médisance. Au niveau du corps, elle représente la langue et les amygdales. La carte numéro 5, qui est l'eau, qui représente la féminité, la mer, la fécondité, la création. Au niveau du corps, elle représente l'utérus et l'abdomen. Ensuite, nous avons la carte numéro 6, qui est les racines, qui représentent l'origine, la base et les fondations. Cette carte représente au niveau du corps le cou, les articulations et les os. Ensuite, nous avons la carte numéro 7, qui est la porte, qui représente l'ouverture, la réflexion, l'issue. Au niveau du corps, elle représente les poumons et le diaphragme. Ensuite, la carte numéro 8, celle-ci, elle n'est pas très jolie, hein, donc Nadir, carte numéro 8 qui est Nadir, qui représente les ténèbres, la perte, le mal, la folie. Et au niveau du corps, elle représente le cerveau et les organes génitaux. Ensuite, nous avons la carte numéro 9 qui est la sagesse, qui est la réceptivité, l'intelligence, la transformation. Au niveau du corps, elle représente les pieds et les chevilles. Ensuite, nous avons la carte numéro 10, la carte de la réussite, qui représente les diplômes, la récompense, les promotions, et en général, elle représente une bonne santé. Pardon. La carte numéro 11, elle n'est pas très jolie, donc qui est la carte de la tentation, qui nous dévoile la rivalité, la séduction, le danger et le préjudice. Au niveau du corps, elle représente le sexe et la vessie. La carte numéro 12, qui est le sceau, qui représente le pouvoir, l'autorité, l'alliance
les honneurs. Et au niveau du corps, le système vasculaire et les nerfs. La carte numéro 13 qui est la pénitence, pardon, je vois pas bien, je suis obligée de regarder dans l'écran, qu'est-ce que c'est comme carte. La pénitence qui représente le châtiment, la condamnation, les remords. Et au niveau du corps, elle représente le dos et les vertèbres. Ensuite, nous avons la carte de l'homme qui représente le masculin, l'action, l'humanité, le dynamisme. Au niveau du corps, elle représente la vésicule biliaire et le cœur. Ici, nous avons une très belle carte, donc le cœur, l'amour, qui représente l'amour, la tendresse, la passion. Au niveau du corps, elle représente le cœur et le système sanguin. La carte numéro 16, qui est la mutation, qui représente la progression ou la régression, et également le déménagement. Au niveau du corps, elle représente les jambes et les intestins. La carte numéro 17, voici une carte, donc l'énergie, qui représente la force, la vitalité, l'effort et la puissance. Au niveau du corps, elle représente le sang et les globules. Nous voici à la carte numéro 18, qui est la science, donc qui signifie la connaissance, la recherche, l'alchimie. Et au niveau du corps, c'est la tête et la mémoire. La carte numéro 19, qui est la carte de la prière, qui représente le recueillement, la supplication, l'église. Au niveau du corps, elle représente le cou, les cervicales et les genoux. La carte numéro 20, qui est la carte de l'erreur, qui représente la faute, le péché, l'égarement. Au niveau du corps, elle représente la bouche, les dents et la gorge. La 21, voici la bénédiction, qui représente la responsabilité, la liberté, l'épanouissement. Au niveau du corps, elle représente les mains, les reins et la vessie. Carte numéro 22, voici le choix. Donc on retrouve un peu les chemins, qui représentent la réflexion, la confrontation. Au niveau du corps, l'estomac et la vésicule biliaire. Voilà. La 23, qui est la carte de la paix, qui veut dire ce qu'il veut dire, qui représente la sérénité, l'harmonie, la plénitude. Au niveau du corps, elle représente la tension artérielle. Ici, nous avons la carte de la richesse, qui représente la fortune, l'abondance, l'argent. Au niveau du corps, elle représente les organes génitaux et la bouche. La 25, qui est la femme, qui représente le féminin, la sensibilité et l'idéal. Au niveau du corps, elle représente les seins et l'utérus, également les menstruations. Ensuite, la carte 26, ici nous avons les épreuves. Cette carte représente les obstacles, les retards, les imprévus. Au niveau du corps, ce sont les intestins et la digestion. Ensuite, nous avons la carte numéro 27, le doute, qui représente la confusion, la dépression. Au niveau du corps, elle représente les nerfs et le côté psychologique, le psychisme.
La 28, la carte de la protection, qui représente la sécurité, le confort, la facilité, les appuis. Au niveau du corps, elle représente les bras. 29. Alors ça c'est l'élévation. C'est juste l'élévation. Voici la carte de l'élévation. Elle représente l'ascension, l'augmentation, le départ. Au niveau du corps, elle représente le dos et la colonne vertébrale. Voici la carte numéro 30, le pardon. Donc, qui représente la confession, l'arrangement. Au niveau du corps, elle représente la circulation sanguine. La carte numéro 31, qui est l'ordre. Donc, ça, c'est la carte du commandement et les révélations. Au niveau du corps, elle représente les poumons et les bronches. La 32, qui est la carte de l'illusion, qui représente la duperie, la névrose. Au niveau du corps, le cerveau, le sang et le sommeil. La carte numéro 33, la naissance, qui représente l'évolution, l'enfance, l'éducation, la mère, le foyer. Au niveau du corps, elle est l'utérus et le ventre. Voici la carte numéro 34, l'initiation, représente l'éducation, l'apprentissage, les études. Au niveau du corps, elle représente les mains et les doigts. La carte numéro 35, la nécessité, il me semble. Hein? Oui, pardon. La nécessité, oui, je vois pas bien. Donc, elle représente la destinée et les obligations. Au niveau du corps, elle représente les jambes et les nerfs. Voici un bateau, donc le voyage, qui représente les déplacements, la distance, l'étranger. Au niveau du corps, elle signifie le nez, le ventre et l'utérus. La numéro 37, le soleil, représente la vision, la vérité, la célébrité. Au niveau du corps, elle représente le cou et la tête. La 38, celle-ci elle est moins jolie, qui est l'arme, qui représente les disputes, les luttes, la séparation. Au niveau du corps, elle représente la langue et la bouche. La 39, le message, qui représente les courriers, les dialogues, l'écoute, l'intelligence. Au niveau du corps, elle représente les poumons et la respiration. La 40. La 40, donc le malheur, elle représente la souffrance, la maladie, le décès. Au niveau du corps, elle représente le dos et les os. Voici la carte 41, l'équité, qui représente l'équilibre, les mesures, la santé, la diplomatie. Au niveau du corps, elle représente les membres. Carte 42, c'est le désert, qui représente la solitude, la stérilité, l'inaction. Au niveau du corps, elle représente la peau. La 43, qui est la clé, donc qui est l'ouverture ou la fermeture de quelque chose, la découverte et l'accomplissement. Au niveau du corps, elle représente le système nerveux. Voici la foudre, la carte numéro 44, qui représente le chaos, la destruction, la révélation. Au niveau du corps, elle représente la colonne vertébrale et la tête. Voici la carte numéro 45, la carte du temps. Elle représente la durée et le changement.
Au niveau du corps, elle représente les os et la digestion. Voici la carte 46, donc qui est le sacrifice, qui représente le don de soi, l'effort. Au niveau du corps, elle représente les dons et le cœur. Voici la carte numéro 47 de l'éternité, qui représente la stabilité, l'aboutissement, la perfection. Au niveau du corps, elle représente la colonne vertébrale, et les poumons. Voici la carte numéro 48, qui est l'âme, belle carte, qui représente esprit, la spiritualité, la libération. Au niveau du corps, elle représente le système sanguin. La carte numéro 49, qui est l'adversaire. Alors celle-ci, elle n'est pas belle, hein. C'est la moins belle du jeu, enfin, il me semble. Qui représente la rivalité, les problèmes, la lutte, la magie noire, le démon. Au niveau du corps, elle représente la maladie grave. Voilà. Voici la carte numéro 50, donc qui est le papyrus, qui représente les contrats, les affaires, la carrière professionnelle, et au niveau du corps, elle représente la peau. Voici la carte 51, qui est le retour, la carte de retour, qui représente le passé, le rappel. Et au niveau du corps, elle représente les menstruations et les organes génitaux. La carte numéro 52, qui est la carte du calme, silence, donc qui représente justement le calme. Et au niveau du corps, elle représente la bouche et les lèvres. La 53, qui est la méditation, qui représente la concentration, la spiritualité. Au niveau du corps, elle représente la tête et l'appareil respiratoire. 54, voilà, la carte de la mort, qui peut être un bouleversement, une transformation ou un décès. Au niveau du corps, elle représente les articulations. Voici la carte de l'union, qui représente les mariages, les associations, les rassemblements. Au niveau du corps, elle nous parle de l'appareil digestif. La carte numéro 56, qui est la carte frère, qui représente la fraternité et l'amitié. Au niveau du corps, elle représente l'estomac, les intestins. Et la carte numéro 57, donc qui est la dernière, qui est Oméga. Donc cette carte, elle représente l'aboutissement, la finalité. Et au niveau du corps, elle représente la tête et le cerveau. Voilà donc ce qu'il en est du jeu, donc de la triade. Alors j'espère que ça vous a plu. Et puis n'oubliez pas qu'il faudra associer plusieurs cartes pour avoir une signification. Donc gentiment, nous allons rentrer gentiment dans le jeu de la triade, petit à petit pour ceux que ça intéresse. Voilà, c'est un jeu qui est assez complet aussi. Pour moi personnellement, le jeu le plus complet bien sûr c'est Petit Lénormand, car depuis toujours je suis hyper passionnée. Mais ça fait aussi quelques années que j'utilise la triade. J'aime beaucoup ce jeu. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu. Et puis moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, merci.